Parfait. Donc vous êtes secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès et votre fondation a réalisé plusieurs enquêtes sur les craintes et les attentes des Français face au changement climatique. Vous avez notamment été partenaire de 2 vagues d'une grande enquête avec RTE, avec un panel de 12 000 personnes, il y a quelques mois. Et donc la première question que je voudrais vous poser, tout simplement, c'est, avant de venir plus précisément aux énergies renouvelables, où en sont les Français par rapport au changement climatique? Bonjour. Et si les Français n'en voulaient pas des énergies renouvelables? J'ai entendu depuis ce matin beaucoup d'ambition, de réflexion sur comment on fait pour accélérer. Et si les Français n'en voulaient pas? Je ne pose pas cette question simplement par goût de la provocation ou pour attirer votre attention au moment de l'après-déjeuner, mais parce que c'est, je crois, une question qui est décisive. Ça voudrait dire quoi? Et je vais essayer, dans les quelques minutes qu'on a, d'apporter quelques éléments de réponse, et j'espère des optimistes ou positifs, à cette question. D'abord, la question que vous avez posée, c'est-à-dire quel est le terrain d'opinion? Avant toute bataille, quelle qu'elle soit, il est déterminant de connaître le terrain. A fortiori, dans un pays comme la France, dans lequel le complotisme est développé et dans lequel la polarisation politique est très forte. Eh bien, sur cette question-là, et ça a été évoqué précédemment par le président de l'ADEME, je trouve que le terrain est plutôt favorable, au sens où non seulement l'existence du changement climatique fait l'objet d'une quasi-unanimité, mais aussi son origine humaine fait l'objet maintenant d'un très fort consensus. Mieux, la conviction qu'il faut changer en profondeur notre mode de vie, là aussi, est très largement partagée. On est à près de 70% des Français. Et mieux encore, les Français sont plus nombreux à voir la transition comme une opportunité pour changer notre modèle de société que comme une contrainte qui implique des sacrifices et des renoncements. Il y a presque 20 points d'écart. Donc ça, ce sont des éléments qui sont des éléments positifs. Il y a évidemment des limites. Notamment, on voit émerger depuis quelques années, notamment depuis 1 an ou 2 ans, une sorte de fatigue climatique. Le sentiment que nous, Français, avons déjà beaucoup fait, et c'est maintenant aux autres, les entreprises, l'État, les autres pays à faire, pour une raison qui est simple, que tout le monde a en tête, c'est que c'est une priorité, le changement climatique, qui est affirmé, mais qui est concurrencé. C'est évidemment le débat fin du monde, fin du mois. Donc, pour résumer, optimisme, mais optimisme parce qu'on n'est pas du tout sur un terrain miné, comme quand on analysait le terrain d'opinion avant les retraites, on pouvait l'être, mais optimisme lucide, ça ne va pas être un lit de roses. Alors, optimisme lucide, est-ce que cette formule peut s'appliquer aux énergies renouvelables aussi? Et est-ce qu'il y a, je sais pas, un palmarès des sources d'énergie préférées des Français, par exemple? Quand on écoute le débat public, on peut avoir depuis 2 ans le sentiment d'un retour en grâce du nucléaire et d'une sorte d'entrée au purgatoire des énergies renouvelables. En tout cas, que la dynamique est celle-là. Quand on regarde les résultats des enquêtes, et notamment de cette grosse enquête que la Fondation a réalisée en partenariat avec RTE, il y a 2 choses, moi, qui m'ont frappé. La première, c'est une méconnaissance significative. Soit les Français disent ne pas en savoir suffisamment pour avoir une opinion sur les différentes sources d'énergie. Vous avez, selon les sources d'énergie, de 20 à 35% des Françaises, qui est rare dans les enquêtes, qui disent « je ne sais pas ». Soit qu'ils pensent savoir, mais qu'ils se trompent. Je vous en donne juste une illustration, non pas sur les énergies renouvelables, mais sur le nucléaire. Un gros tiers seulement, 37%, répond que l'affirmation « un réacteur nucléaire émet des gaz à effet de serre » est fausse. Donc, ça, c'est le premier enseignement, ça pour tout le monde.
méconnaissance importante. Et puis, le deuxième, c'est qu'il y a une hiérarchie des différentes sources d'énergie qui est un peu inattendue par rapport à ce que l'on entend dans le débat public, au sens où la popularité des centrales hydrauliques, des centrales solaires ou des panneaux photovoltaïques est massive, mais que quand on regarde l'éolien terrestre, l'éolien en mer, le nucléaire, eh bien, on est grosso modo au même niveau de popularité, avec, et c'est encourageant pour tout le monde, une majorité absolue d'opinions positives et un peu plus ou un peu moins de 30% d'opinions négatives. Donc vous aviez parlé de hiérarchie inattendue. Au-delà de cette popularité, est-ce qu'il y a des enseignements opérationnels qui peuvent être tirés de ces enquêtes par rapport au palmarès des énergies? Alors, ça serait bien pour vous. Il y a des choses qui sont attendues dans l'enquête quand on regarde, par exemple, le profil des soutiens, par exemple le profil des soutiens aux éoliennes. On voit que la popularité décroît avec l'âge et qu'elle est très, très fortement différenciée selon les proximités partisanes. C'est 40 points d'écart selon que l'on est proche des écologistes ou proche de Reconquête. Bon, ça ne vous surprendra sans doute pas. Il y a des choses, je crois, qui sont plus instructives et, pour le coup, plus opérationnelles. Peut-être deux choses. D'abord, sur les freins. On a demandé aux personnes interrogées s'ils étaient gênés par la proximité d'éoliennes. Eh bien, selon que l'on vit à proximité d'une éolienne ou pas, la réponse est très différente. Alors, vous allez me dire que, certes, dormir, ça repose, les cheveux, ça pousse, et que je fais une évidence. Sauf que la gêne, elle est dans l'autre sens. C'est-à-dire que ceux qui vivent à proximité d'une éolienne, en gros 25% des Français avec des différents niveaux, sont moins gênés par la proximité que ceux qui ne vivent pas à proximité des éoliennes. On a un écart de 16 points entre les uns et les autres. Alors, je nuance ceux qui sont à proximité vraiment immédiate, qui entendent ou voient, notamment ceux qui entendent. Là, on est sur une gêne qui est très élevée. Mais ça, c'est pour le coup un tout petit pourcentage. Les 25% sont moins gênés que les autres. Donc ça, c'est, je pense, un élément très important à avoir en tête. Et puis, deuxième enseignement, non pas sur les freins, mais sur les leviers. Dans les arguments, pourquoi aller vers le développement des énergies renouvelables? On voit que l'argument du climat, évidemment, est un argument important, mais que l'argument de l'indépendance énergétique est au moins au même niveau et parfois même au-dessus. 93% des gens sont d'accord avec l'idée qu'il faut davantage produire d'ENR sur le territoire français. Donc ça, c'est l'élément de l'indépendance. Évidemment, le contexte international a beaucoup joué. Et puis, dernier enseignement sur pas seulement pourquoi y aller, mais comment y aller. On a interrogé ceux qui disent qu'ils sont inquiets par le développement des énergies renouvelables. Alors, là-dedans, il y a des réfractaires qui disent « rien ne pourra me faire changer d'avis ». On est en gros à 15% sur le solaire, 35% sur l'éolien terrestre. Bon, mais ça veut dire quand même qu'il y a 60% de ceux qui sont inquiets qui disent qu'ils peuvent changer d'avis. Et ceux-là, ce qui peut les faire changer d'avis, c'est un mélange entre la rétribution financière et notamment sur leurs factures, et l'association à la discussion sur l'implantation, le nombre, etc. Conclusion de tout ça, puisqu'il me reste 34 secondes. On voit l'importance de l'information. Et pour le reste, sur le travail de conviction, je crois qu'il y a du gros travail à faire, en tout cas pour ceux qui souhaitent poursuivre cette discussion avec la Fondation, nous y sommes prêts. Et je crois notamment qu'il est très important qu'il y ait des illustrations, c'est-à-dire qu'il y ait aussi
le récit des installations qui se passent bien pour montrer comment ça se passe concrètement, à la fois en amont et en aval. Je vous remercie. Merci beaucoup, Gilles Wittgenstein.